Bon, une petite vidéo sur, évidemment, encore les gilets jaunes, avec l'acte 14 qui s'est passé ce week-end du 16 février, et même 17 parce que je crois qu'ils remettent ça dimanche. Évidemment, de toute façon, tant que le gouvernement ne lâchera pas prise sur les décisions qu'ils ont prises et dont ils font semblant de revenir en arrière, parce que finalement, quand on regarde ce qui s'est passé, le résultat obtenu, augmentation d'EDF, qui s'en mettent plein les poches, les grandes surfaces qui s'en mettent plein les fouilles aussi, hein, exemple Intermarché Carrefour et Leclerc, c'était marqué sur internet, j'invente rien. Alors après ce que les médias racontent, ça j'en ai rien à foutre, moi je lis ce que je vois. Donc on peut s'étonner que le pouvoir d'achat des Français, il reste en berne. Parce que finalement, il n'y a rien de fait intelligemment. Hein. On croit que le pouvoir d'achat des Français est en train de s'améliorer. C'est totalement faux. C'est de la fumisterie, c'est de l'hypocrisie, c'est de la mafia organisée. Encore une fois, je le dis, l'essence a augmenté encore insidieusement. Hein. Les péages, je m'en fous, je prends pas l'autoroute de toute façon. Sauf quand elle est gratuite. Sinon, d'Avinci, là, enfin, ils peuvent se le mettre bien profond. C'est pas moi qui vais user ces autoroutes et c'est pas mon pognon qu'ils auront. Donc, moi, je crois que le mouvement des Gilets jaunes, il faut qu'il s'accentue, et ce, d'une manière relativement radicale. Pour bien faire comprendre au gouvernement que s'ils ne veulent pas lâcher prise, eh bien, les gens ne lâcheront pas prise non plus. Et il faut savoir que les Gilets jaunes qui manifent d'une manière gay pride, main dans la main, à la queue leu, puis qui s'enfilent allègrement, ils n'ont pas leur place dans ces manifestations. Je vais peut-être être très virulent, très comment dire, remonté, très révolutionnaire, mais je passerai pour ce que je passe, j'en ai rien à secouer. Pour obtenir gain de cause, il faut des manifestations virulentes. Alors encore une fois, je ne cautionne pas les casseurs qui se mêlent aux gilets jaunes, mais d'une certaine manière, j'approuve leur choix parce que finalement, au regard de ça, ça fait plus trembler le gouvernement que ça ne fait que les gilets jaunes, Manif Gay Pride, le font trembler. Ces gens-là, ils les amusent. Ils amusent le gouvernement. Et puis ces gilets jaunes, ils passent pour des cons. Quand on voit qu'il y a je ne sais pas combien de blessés au niveau des gilets jaunes, bon, je parle pas ceux des flics et des gendarmes et des policiers, ma foi, ils avaient qu'à faire cantonnier, puis ils auraient pas d'emmerde. Le nombre de gilets jaunes qui ont été blessés durant ces manifestations, c'est quand même lamentable. Et on laisse faire. On les met, on refait des manifs, on les met en début de ligne, comme ça on est sûr que s'ils prennent des coups, ils reprendront des coups. Un œil de plus, un œil de moins, ils y verront que du feu, c'est ce qu'il y a de dire. Donc faut arrêter un petit peu. Faut arrêter. Faut vraiment que ces manifestations aient un impact important sur le ras-le-bol des Français par rapport au coût de la vie, par rapport aux augmentations de toutes sortes, par rapport à la mafia organisée que nous subissons à longueur d'année et depuis des gouvernements précédents, qui n'étaient pas mieux d'ailleurs. Il faut arrêter ça. Soit le gouvernement arrête carrément ces dispositions,
et reviennent en arrière sur les lois qu'ils ont pondues, soit le mouvement perdurera, continuera, puis à ce moment-là, ben, adviendra ce qu'adviendra. Mais il ne faudra pas s'étonner après que le pays dégénère en guerre civile, en guérilla et tout ce qu'on veut. Parce que les flics, ils mettent les moyens derrière, hein, avec leur lanceur de balles, les gaz, enfin les grenades lacrymo et tout ce qui s'ensuit, les VAB lanceurs d'eau et tout, hein, euh, à un moment donné, ben, il faudra que les gens se mettent au diapason et utilisent des moyens plus conséquents pour contrer les forces de l'ordre. D'accord? Moi, je suis pour l'égalité des combats. Il n'y a pas si longtemps que ça, les gens du voyage parlaient de se mettre de la partie. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Deux des leurs avaient été interrogés. Mais est-ce que c'est du blabla? Est-ce que c'est du baratin? Est-ce que c'est du pipeau? Bon, j'ai l'impression que oui. Parce qu'on en a entendu parler pendant pas longtemps, puis tout d'un coup, pouf, plus rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, un des leurs a été arrêté, a pris de la prison ferme et puis de la prison avec sursis, avec des obligations de dédommagement des gendarmes blessés et attaqués de 2000 et 3000 euros, à en croire les médias. Il regrette son geste, mais faut pas regretter. Faut pas regretter. Est-ce que les flics regrettent de taper sur les gens? Bien sûr que non. Bon, on me dirait ils sont payés pour ça. C'est pas une raison. Si eux, quand ils ont des problèmes, eux, ils savent manifester, ils savent le faire savoir. Les policiers ont fait déjà des manifestations. Les gendarmes aussi. Hein. Donc, faut arrêter d'être hypocrite, faux cul et mange-merde. Parce que nous vivons une société qui est dans ce cadre-là. Hein. Et ce, dans tous les pays industrialisés, puis peut-être même dans d'autres pays aussi. Hein. Mais je parle de la France, puisque je suis français, je vis en France, donc les autres, à la limite, je m'en tape. Hein. Chacun sa merde. Donc, il faut répondre aux attaques des pouvoirs publics à armes égales. C'est tout. C'est peut-être malheureux d'en venir là, mais il arrivera peut-être un moment où ça viendra à ce niveau-là. Hein. Il arrivera peut-être un moment où une frange de la population excédée utilisera des armes, voire des cocktails Molotov, voire je ne sais trop quoi, pour contrer les pouvoirs publics qui attaquent avec des armes vraiment au-delà des manifestations, du degré de manifestation organisée. À un moment donné, voilà quoi, c'est un peu comme la Palestine et Israël. Hein. Israël réplique avec des armes automatiques, des drones, des avions de chasse avec ciblage de cibles. Et les Palestiniens, les pauvres, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils répliquent avec des lance-pierres, des cailloux, des frondes. C'est ridicule. L'équilibre n'est pas, il est pas là, l'équilibre. Hein. Bon, après, si on veut se donner les moyens, on peut se les donner. Les Palestiniens peuvent se donner les moyens contre les Israéliens. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas, mais bon. Donc, les gilets jaunes, je dirais les franges les plus radicales, les plus révolutionnaires, doivent se doter de moyens plus efficaces pour faire plier le gouvernement et faire en sorte que le citoyen lambda arrête de payer, de payer, de payer, de payer et de payer. On est bon qu'à ça. On est bon qu'à ça. Pas bon qu'à ça, hein. On est bon qu'à ça. C'était un jeu de mots, hein. Bon, vous avez tous compris. Donc, le gouvernement, là pour le moment, il passe pour un con. Il passe pour un gouvernement débile, bon à rien, incapable, avide de fric, hein, avide de la finance. Parce que quand on voit certaines catégories de la fonction publique, combien ils sont payés, PDG de Total, PDG d'EDF, PDG de Renault, hein, plus il est en prison, plus il gagne.
comprends pas bien ça. Putain, moi, il faudrait me mettre en prison, je trouverais peut-être une retraite un peu plus conséquente. Hein. On sait jamais des fois. Hein. Bon, elle me servira pas grand-chose, mais bon, peut-être que j'aurais peut-être 3 pièces dans ma prison au lieu de dans ma cellule, au lieu d'avoir d'être dans une pièce avec 3-4 mecs. Hein. Ça changera un peu. Je veux dire, c'est vraiment l'absurdité la plus complète. Bon, donc moi, je le dis clairement, je souhaite que le mouvement s'amplifie et qu'il y ait comment dire, que ça monte énormément. Pas d'un cran, mais au moins de 10. Pour faire plier le gouvernement, hein, et puis voilà. Alors, quand Castaner se plaint que sa famille est menacée, ben, je lui dis c'est bien fait pour ta gueule, connard. Hein. Tu as qu'à à être plus cool, tu as qu'à faire plier Macron, tu as qu'à lui expliquer en bune à bune avec Darmanin, avec Édouard Philippe, lui faire comprendre les choses qui se passent et que vraiment là, c'est bon, faut arrêter les conneries. Mais enfin bon, comme ce sont des guignols à la solde de Macron et qu'ils appliquent les règles de Macron à la lettre, hein, donc ces mecs-là, il faut les mettre dans le même panier. Hein, il faut les mettre dans le même panier. Et puis voilà quoi. Ils sont ciblés, ils sont menacés, ils sont... euh, je sais pas trop quoi. Mais c'est bien fait pour leur gueule. C'est bien fait pour leur gueule. Et je le dis clairement. Voilà. Maintenant j'espère que ma vidéo peut remonter jusqu'au gouvernement, ce qui m'étonnerait un petit peu. Parce que YouTube, ils sont pas assez fous pour faire remonter ça jusqu'à l'Elysée ou jusqu'à la place Beauvau. Hein. Mais si ces connards du gouvernement ont des couilles, ils peuvent trouver mes coordonnées, bah, qu'ils m'appellent. Hein. Puis je leur dirai ma façon de penser. Puis c'est tout. Faut arrêter un petit peu. Faut arrêter un petit peu, quoi. À un moment donné, faut dire stop. Parce que ça fait un moment que le mouvement est perdure. On en est à l'acte 14 et c'est pas fini encore. C'est pas fini parce que, autant que je me rappelle, les Gilets jaunes avaient dit que ça durerait toute l'année 2019. Enfin, du moins tous les week-ends de l'année 2019. C'est bien parti en tout cas. Hein. On est déjà mi-février et pratiquement tous les week-ends de début de l'année 2019 ont été pris d'assaut. Voilà, il faut que ça continue, mais il faut surtout que ça monte en puissance. Ça ne peut pas continuer éternellement. Donc à un moment donné, c'est soit on fait sauter ce gouvernement de merde, mais après, qui mettent derrière, on n'en sait rien, parce que ce sont tous des banquignols, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, c'est pas mieux. Alors après, mettre qui derrière, et qui de compétent, et qui d'équilibré, et qui de quelqu'un qui pourrait faire un équilibre entre les besoins du pays et les besoins des citoyens. Il y en avait un qui était capable, que j'ai toujours aimé, je le dis carrément. Il est mort, le pauvre. On l'a suicidé. Je dis bien, on l'a suicidé. Hein, c'est Pierre Bérégovoy. Voilà. C'était un mec d'Abaz qui est monté chancelier, donc c'est-à-dire vraiment une des places stratégiques du gouvernement, hein, au niveau des finances, au niveau de tout. C'était un mec qui était comme ça. Bah, on l'a suicidé. On lui a dit, toi, tu ferais mieux de mourir parce que tu nous casses les couilles. Hein, tu nous gênes, tu nous emmerdes, comme Coluche, comme Daniel Balavoine, hein, qu'on a suicidé évidemment, et pour lesquels leurs familles n'ont jamais eu les couilles pour faire éclater la vérité. Parce que vous pensez bien que derrière, il y avait du pognon qui était à la clé. Hein, les gouvernements qui leur ont dit, vous fermez votre gueule, puis on vous donne un maximum de pognon. Hein, contrat, on va dire, hein, un contrat en bonne et due forme financier. Hein. Alors évidemment, sans charge sociale, non déclarable, défiscalisé, tout ce qui s'ensuit. Alors évidemment, hein, on va pas leur donner, je dis n'importe quoi, mais on va pas leur donner 100 millions, puis on va pas leur dire, bah, vous devez 50 millions à l'État maintenant, hein, avec les charges financières, fiscales et compagnie. Non, non, 100 millions, c'est 100 millions. Donc je donne cet exemple de somme, mais les sommes que ces gens-là ont reçues de la part du gouvernement, donc il n'y en a pas un qui a ouvert sa gueule. Que ce soit la femme de Coluche, ses enfants, ou que ce soit la femme de Bérégovoy,
ou la femme de Daniel Balavoine, il faut que ça compagne, je sais pas, il n'y en a pas un ou une qui a ouvert sa gueule pour dénoncer ce qui s'est passé réellement. Coluche, hein, il y a dernièrement, enfin il y a un an, 2 ou 3 ans, je ne sais pas combien, il n'y a pas longtemps, des journalistes faux cul et hypocrites, parce que des journalistes faux cul et hypocrites, ça existe plus que des journalistes, je dirais, corrects, hein, euh, qui ont été interrogés, ce fameux routier qui a renversé Coluche, ils l'ont retrouvé. Ça c'est bizarre quand même, hein. Il y a plein de gens qui le retrouvent, ce mec-là, il y a plein de gens qui le connaissent, il n'y en a pas un, je dis entre guillemets, qui a essayé de lui faire la peau. Parce que ce mec-là, il l'a fait volontairement, il était payé pour ça. Il était payé pour le foutre en l'air, faut pas rêver non plus. Hein, ben, il n'y en a pas un qui a ouvert sa gueule, il n'y a pas un qui a osé aller le venger, aller venger Coluche. Hein, et des journalistes qui ont été l'interroger, qui l'ont retrouvé. Et ce mec-là, ben, il regrette, enfin bon, il a brodé, il a baratiné. Hein, mais ça, c'est un faux cul, un hypocrite et un mafieux. Faut le flinguer, ce mec. Et je le dis ouvertement. Hein. Voilà, ça passera dans les médias, ça passera dans le tout public de YouTube. Je le dis clairement. Hein, voilà. Vous avez ma photo. Si vous voulez retrouver la DGSE, là, si vous voulez des renseignements généraux, si vous voulez retrouver ma tronche, vous gênez pas. Hein, je vous la donne, vous voyez. Elle est sur plein de vidéos que j'ai déjà mises. Voilà, si ça vous dit, ben, prenez mes coordonnées et puis essayez de m'en trouver. Ça vous occupera 5 minutes. Hein, et puis au moins vous servira quelque chose pour ce qu'on vous paye.